Ça fait des bruits, ce plastique. Ça, c'est bleu. Bon, bah, on a le menu sur les yeux. Le sujet est objet à la lumière. Je sais pas si c'est conformément, parce que d'habitude, le sujet, on dit par exemple sur une personne ou alors sur un objet, mais là, vu que c'est l'objet qui est pas vraiment assemblé... Hello à tous, c'est M. Fechter, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de changer un petit peu le concept, car comme vous pouvez le voir, que vous pouvez disposer, il s'agit tout simplement de construction de Lego. Et qui dit Lego dit grande passion aussi, parce que c'est aussi ma très grande passion. L'amour des briques, je l'ai connu quand j'étais tout petit, vers mes 7 ans, où j'ai commencé vraiment à construire mes Lego. Et donc du coup j'ai décidé pour cette nouvelle chaîne, j'ai donc décidé d'ajouter ce nouveau format, c'est-à-dire la construction de Lego. Et aujourd'hui nous allons construire un Lego Nexonite, voilà, pour dessiner à des 8-14 ans, mais disons que la passion n'a pas vraiment d'âge. Du coup, comme vous savez, un Lego, c'est quoi? C'est un jouet pour les enfants, qui peut être aussi pour les adultes. Et du coup, le but, c'est de le construire en fonction de tout ce que vous avez. Et du coup, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à ces images quand vous voulez commencer si votre enfant est tout jeune. Premièrement, ouvrez la boîte et disposez les sachets. Ouvrir le sachet numéro 1. Construire pour que vous ayez une plateforme qui soit assez solide. Vous pouvez continuer avec le numéro 2. En bref, c'est tout simplement suivez les numéros. Je veux bien que les numéros soient très habitués et tout, mais bon, il va falloir qu'on commence toujours par là parce que sinon on n'y arrivera jamais et c'est le but des Lego. Bien évidemment, quand il s'agit d'un Lego, comme vous pouvez le voir, le plastique s'enlève facilement. Mais il se peut que certains plastiques assez solides ne le font pas. Donc du coup, les enfants, si vous voulez que qu'un parent vous aide, il faut tout simplement que vous leur demandez des ciseaux et non que vous fassiez vous-même pour peur de vous couper. Oh my god. C'est tellement incroyable de pouvoir rejouer à ça. On ouvre les petits sachets. Et moi je fais toujours le fameux petit tas sachet. Et le fameux petit tas qui ne sert à rien. Alors voilà, je jette le plastique. Le plastique, c'est aussi à la poubelle. Et du coup, il faut aussi respecter l'écologie. Voilà. Bon, là c'est parti. Quand il faut y aller, il faut y aller. Alors on devrait commencer par construire le vaisseau et aussi les petits personnages. Mais bon, vu comment ils sont en tout petits morceaux, comme vous pouvez le voir, ils sont pas vraiment construits. Ils sont... carrément, bref, il faut tout faire soi-même. Donc du coup, c'est parti. Oups. Voilà, ça c'est fait. Du coup, les petits personnages sont construits. C'est quand même très intéressant. Ils sont très très beaux, je trouve. Il y a beaucoup de clarté. C'est un mélange entre futur et médiéval. Donc du coup, on va pouvoir passer à la suite du Lego, qui est tout simplement de fabriquer l'épée. L'épée qu'on voit qui est sur la boîte, tout simplement, qui est sur la boîte. Et comme vous pouvez le voir, il faut savoir que la disposition d'un Lego, il faut que vous fassiez sur un plan large. Ce qui veut dire, c'est que quand vous construisez un Lego, que ce soit petit, moyen, gros ou de n'importe quelle taille, ça dépend aussi de la taille. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs tailles et tout, en fonction de la taille du Lego, par exemple, si c'est un gros, la préconisation numéro 1 à faire, c'est de tout simplement préparer une boîte où vous pouvez ranger tous vos petites pièces, tout ce que vous avez au niveau des sachets. Comme ça, vous perdez pas. Et puis, si vous voulez pas, si vous voulez pas, tant pis. Si vous perdez les pièces et tout. Mais il faut savoir que les Lego, c'est quand même beaucoup de création, beaucoup d'inventivité et tout. Et franchement, pour moi, les Lego, c'est incroyablement cool et tout. Alors, sachez que la vidéo n'est même pas sponsorisée, hein. C'est tout simplement de la création, mais simplement une vidéo de création. Mais bon, si Lego vous passez, n'hésitez pas à faire appel. J'aime bien, je demande pour une petite je fais juste une vidéo où je mets à construire, et là, je parle déjà
de demandes de demandes de sponsors alors que j'ai rien. Mais sachez que quand même, je suis hyper fan des Lego et que si ce concept vous plaît énormément, sachez que je continuerai à faire d'autres vidéos sur les Lego, que ça peut être n'importe quel type, ça peut être n'importe quel type de Lego en soi. Ça peut être du Lego technique, ça peut être du Lego tout court, même qui ont un thème en soi, ça peut être très, très intéressant. Alors il commence à m'énerver à partir, celui-là. Voilà. Et moi, ce que je trouve, c'est la satisfaction du fait que quand vous prenez un Lego, dès que vous le mettez, vous sentez déjà qu'il y a de la satisfaction dans les airs. Parce que vous le mettez, et franchement, c'est plutôt cool. Surtout au niveau du bruit. C'est franchement pas mal et tout. Alors oui, c'est ma première vidéo sur les Lego. Pour le moment, j'ai voulu attaquer un petit peu un nouveau concept et tout. Je me disais, ce serait plutôt pas mal. Ça change un petit peu du gaming. Hop. Ah d'accord, en fait, ça, c'est le devant. Et du coup, il y a les autocollants. Je m'en souviens, je vais vous raconter une anecdote concernant les autocollants. Je déteste poser des autocollants. Même si ça fait joli, même si ça fait beau, il faut savoir que c'est très très chiant à mettre. Je ne vais même pas le décoller. Voilà. Parce que du coup, il faut bien que vous le mettez en place. Voilà. Parce que des fois, si vous faites attention, il peut y avoir des plis au niveau de votre Lego. Et je peux vous assurer que c'est très chiant qu'il y ait un pli au niveau de votre autocollant. Bon, c'est pas bien droit en soi, mais bon. Tac, tac, tac. C'est surtout pas mal de concentration. Bah, il faut un peu de concentration. Et je sais que il y a des games. Enfin, des games. Il existe dans le monde des compétitions de Lego. Et c'est franchement pas mal. Franchement, c'est franchement pas mal et tout. J'aime beaucoup les compétitions. J'en ai déjà vu. Je sais plus, c'était quand j'étais tout petit. Je m'en souviens plus vraiment où c'était. J'avais vu de loin et tout. C'était cool et tout. Voilà. Du coup, là, on est à la phase de l'épée, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, ça va ressembler à une épée qui va voler. Alors, il faut savoir que j'ai déjà un autre Exonate qui existe. C'est en rapport... Alors, il faut l'installer. Ah non, bah non, c'est donc là le devant. Voilà, il faut poser comme ça. Il faut savoir que c'est un autre... J'ai un autre Exonate où c'est une arbalète. En gros, c'est carrément une arbalète qui fait office de vol et tout. Et celui-là, il est franchement pas mal et tout. Je l'aime bien aussi. Qui est plutôt cool et tout. Et franchement, c'est plutôt bien réussi. Il y a toujours de je vais réussir à prononcer ce mot. De l'invent... Il y a beaucoup de... Ah, je vais y arriver à le dire, oui. Bref, si vous voulez, il y a beaucoup d'imagination. Il y a beaucoup d'imagination dans le domaine du jouet en soi. Il y a toujours de l'invention en fonction des jouets. Bon, des fois, il y a des ratés, des fois, il y a des... Il y en a qui marchent super bien et tout, et d'autres qui tombent, qui ne marchent pas, quoi. Mais Lego, c'est franchement quelque chose qui a hyper bien marché, parce que le tout premier Lego, c'était un canard en bois au tout début, et après ils l'ont mis en plastoc, et il faut savoir après que ce plastoc, après il y a eu je ne sais combien de créations qui se sont faites
ce canard en plastique. Parce que les petites briques, c'était en 5 briques. Oui, en 5 briques, on pouvait faire beaucoup de construction en 5 briques. C'était énorme. Rien que le tout premier. Et après, il y a eu de nouvelles créations qui se sont faites et tout. Et puis voilà, ça, franchement, ça a augmenté de ouf. Voilà. Le petit cockpit. Hop là. Tac. Raté. Et tac. Voilà. Et après, vous mettez le petit tombeau. Et voilà. Vous avez créé votre première épée. Et du coup, vous prenez votre personnage, vous le mettez tout simplement comme il était indiqué. Tac, tac. Et voilà, tout simplement, première partie du Lego qui est terminée en 8 minutes 30. Franchement, c'est plutôt pas mal. 8 minutes 30 pour le finir. Je sais qu'il y en a qui le font beaucoup plus vite, mais en même temps, c'est plutôt bien fait et on va pouvoir passer à la deuxième étape. Du coup, c'est bon, deuxième partie du Lego. Alors, nous allons devoir construire ces petits personnages qui sont plutôt très petits en soi et que du coup, on va faire passer ça vite fait. Donc du coup, voilà, ça c'est fait. J'ai construit les petits personnages. Maintenant, on va pouvoir construire un manteau en 2 fois. Bon, on va déjà construire la première et la deuxième, je la ferai en version accélérée. Parce que sinon, la vidéo va durer plus de je ne sais combien de minutes. Alors, je sais que des fois, il y a mes vidéos qui durent plus de 40 minutes. Mais bon, si j'ai envie qu'il y ait un petit peu moins de... trop de longueur concernant la construction. Voilà, donc du coup, je préfère qu'on reste quand même un peu sur des bases très solides. Et c'est Max, c'est M. Flechter du futur. J'ai oublié de vous dire, je vous conseille vraiment de vous abonner pour pas que vous oubliez tout le reste des vidéos. Et aussi, surtout, de lâcher un gros like sur cette vidéo et voir sur les vidéos sur mes autres chaînes. Mais bon, je retourne parce que là, sinon, la vidéo ne va pas pouvoir continuer. Donc du coup, comme voilà, on est sur vraiment un point très important concernant aussi la base. Parce que sachez que quand on pense à Lego, on parle aussi de base très solide. Bien évidemment, quand on est enfant, on a toujours envie d'avoir les meilleurs Lego du monde. C'est très spécial quand on dit comme ça et tout, mais c'est vrai, hein. C'est très très vrai. Hein. Pas mal d'enfants voulaient... Alors je sais qu'il y a beaucoup des gens, des collectionneurs qui font des œuvres avec les Legos, ça devient carrément des œuvres et tout. Alors c'est comme ça, oui, je tiens dans le bon sens. Tac, 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 tac. Et du coup, franchement, c'est très très beau de voir des œuvres d'art et tout qui se font avec les Legos. C'est franchement quelque chose de hyper joli, de hyper bien construit. Et franchement, du génie, tout simplement, du génie. Des fois, pour certains Lego qu'on ne pensait pas y faire. Et du coup, franchement, ça donne grave envie de faire d'autres vidéos avec le même concept des Lego. On peut faire plein de choses avec les Lego. Tac. On le met bien.
Voilà. Voilà, et on va faire la même chose. J'ai oublié un truc. Oui, en effet, j'ai oublié un truc. Aïe, 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 aïe. Alors, il faut savoir aussi que c'est aussi une autre chose que j'ai, et que j'ai d'habitude. J'oublie toujours un petit objet, une toute petite brique, tout simplement. Ça m'arrive de temps en temps, des fois, de le faire. Donc, je suis vraiment, des fois, un peu maladroit. Bon. Bah, il y a encore tout ça à faire. Franchement, c'est... Les Lego, c'est de la patience aussi. Hein. Je tiens à vous le dire, la patience. Hop. Et du coup, l'autre roue. Voilà. Ah bah voilà, ça commence à avoir de l'importance. Bon, maintenant, il faut que je fasse l'autre côté en mode miroir. Bon bah voilà, ça c'est fait. Le deuxième embout est mis. Donc du coup, j'ai préparé en même temps la petite nacelle qui va se mettre au centre. Voilà. Si elle veut bien s'enfiler. Allez, voilà. Tac, et du coup, vous mettez votre petit bonhomme là-dessus. Ah, c'est bon. Pas le premier. Et maintenant... Oh non. Oh non, je vais devoir tout refaire. Une deuxième fois parce que j'ai oublié. En fait, je pensais que ça... En plus, j'avais mentionné que ça était un x2. Bon, bah... je reviens dès que je l'ai fait, hein. Du coup, voilà les amis, c'est bon, nos deux motos sont faites. Franchement, elles sont hyper stylées. Je les trouve super chouettes, elles sont super classe. Voilà, elles vont rejoindre le petit vaisseau qui est juste là. Voilà, et du coup, on va pouvoir passer à l'étape 3. C'est-à-dire qu'on fait carrément le gros char. On fait toutes ces pièces. Voilà. Hop. Après, si vous voyez des fois que le sachet ne s'ouvre pas, essayez de trouver la partie un peu faible du sachet, tout simplement, parce que des fois c'est comme ça, il y a certaines parties du sachet qui sont assez simples à déchirer, tout simplement. Hop là. Et du coup, c'est parti pour le dernier morceau, c'est-à-dire là où tout va se jouer, une sorte... Bah, quand on voit le dessin, ici, j'ai l'impression que ça ressemble plus à une sorte, vous savez, des arbalètes à double tranchant. Voilà, moi je dis que ça ressemble plus à ça, après chacun a sa vision des choses et tout. Donc du coup, voilà. Et j'ai perdu la pièce. Elle est juste là, voilà, c'est tout. Voilà, hop. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, là, ça va être un peu les parties... Ça va plus être de la bonne vérification parce que là, vu qu'on arrive à l'étape finale de notre Lego, il va falloir bien tout réaliser. Après, n'hésitez pas à dire en commentaire, par exemple, faire des constructions en Lego, des choses en Lego. Franchement, ce serait vraiment cool et tout. Comme ça, il y aura un système de concept qu'on va mettre en place et que du coup, ce serait franchement pas mal et tout.
Alors, désolé si c'est des fois un petit peu mal cadré. J'essayerai de changer un peu. Tac. Du coup, on le retourne. Alors, il est possible que ça arrive de temps en temps, et que même beaucoup de personnes ont eu, il est possible des fois que certaines pièces ne sont pas dans les boîtes. Alors, il faut savoir que ça, c'est possible, c'est vraiment possible, parce que des fois, il vous manque une pièce pour, par exemple, solidifier une structure, pour tenir un... Voilà, pour tenir un petit morceau de bâtiment, ou alors entre les deux. Voilà, au fait, des fois ça arrive, il faut savoir que faut quand même bien vérifier les boîtes et tout. Bon, évidemment, si c'est votre premier Lego, bah, je sais pas. On peut faire des demandes à Lego, tout simplement. On peut faire des demandes pour dire en gros que oui, il me manque telle pièce, telle pièce. Est-ce que ce serait possible d'avoir la pièce de rechange? Alors, des fois, ils acceptent. Des fois, ça se fait. Des fois, ça se fait pas. Parce que, tout simplement, ça dépend en fait du type de pièce qui est demandée. Soit c'est une pièce très commune. C'est-à-dire, par exemple... Si c'est par exemple une brique comme ça peut être facile à trouver. Mais si c'est par exemple des briques qui sont très spéciaux, comme celle-ci, par exemple, ça c'est très spécial, des fois, ce n'est pas possible. Voilà, des fois, ce n'est pas possible. Voilà, tac. Et tac. Ben voilà, on a déjà une bonne structure, très solide, à qui il ne manque aucune pièce. Voilà. Ben voilà, c'est déjà un petit peu plus mieux. Franchement, là, c'est de la construction qu'on fait, là. Franchement, de la bonne construction et tout. Tout début, on passe juste d'une seule pièce, une pièce structure. Et après, on passe, dès qu'on commence à feuilleter, à construire et tout, et dès qu'on voit qu'on commence vraiment à aller vers des... Dès que la construction commence à se former, on commence à se dire que ça y est, enfin, on a tout ce qu'il nous faut, on a tout ce qu'on a besoin pour pouvoir bientôt jouer et tout. Bon, après, il faut savoir que certains, des fois, déconstruisent leur Lego, en gros, le démontent, pour pouvoir le remonter après. Bon, parce que des fois, ils veulent s'améliorer au niveau du temps et tout. Ça se fait, en soi, ça se fait. Et bon, moi, je le fais pas vraiment. Enfin, sauf quand il manque une pièce, je suis obligé de démonter pour pouvoir mettre la pièce. Mais en vrai dire, moi, je le fais pas vraiment en soi, parce que je trouve ça pas vraiment très satisfaisant de tout démonter pour pouvoir remonter juste après, parce que si c'est des pièces par exemple qui sont très énervantes à poser et que tout simplement c'est un petit peu lent des fois, ou alors c'est très compliqué, c'est pour ça que des fois il y a une pièce, il y a une certaine pièce, vous savez, c'est un sorte de truc orange, un sorte de le sorte d'outil qui met à disposition pour que vous puissiez l'utiliser en soi. Tac. Du coup, on met là-dedans. Voilà. Et bon, là, dans celui-là, il n'y a pas d'outil parce que l'outil n'a pas été créé à ce moment-là. Voilà. Donc, du coup, voilà.
Il faut savoir que cet outil, bon, il est presque maintenant dans toutes les grandes boîtes, les moyennes boîtes. Et franchement, cet outil est ultra utile, rien que pour enlever des pièces, etc. C'est franchement très, très satisfaisant parce que des fois, en fait, on utilise des vrais outils. Et le problème, c'est que vous abîmez les pièces et que si, par exemple, vous vendez les pièces, parce que vous pouvez vendre des pièces en soi pour que des personnes puissent finir leur reconstruction, eh bien, c'est tout à fait possible. Mais le problème, c'est que des fois, ils sont très abîmés. Donc, du coup, afin de préconiser un bon maintien du... Voilà. Pour que la pièce soit vendable, des fois, il faut l'enlever avec soin. Donc, du coup, des fois, on utilisait des outils et malheureusement, des fois, les outils cassaient un petit peu les... Regardez. À peine que je plie, vous voyez, ça se tourne un peu. Hein. Voilà, tout simplement, il faut toujours faire attention. Quand, par exemple, vous posez une pièce, quand vous... Bon, là, vu que c'est du neuf, vous pouvez principalement faire un peu le poser comme ça, brutalement et tout. Mais par exemple, quand le Lego va devenir vieux, parce que oui, il va s'user avec le temps, eh bien, il faudra faire très attention. Tac. Tac. Hop, on le retourne. Voilà. Et du coup, on va prendre la plaque avec le fameux autocollant. Là. Tac. Bon, on a déjà passé un assez bon niveau. Là, on va plutôt passer là à vraiment les pièces qui des fois fait un peu Lego technique. Vous savez, c'est les fameuses pièces où c'est carrément des ailes, ça peut être des grands bâtons, etc. Donc là, c'est vraiment les pièces de Lego technique. Des fois, c'est pour ça qu'ils mettent à disposition les âges pour certains Lego, parce que tout simplement, les pièces comme ça, bah, les enfants, dès qu'ils les voient, ils pensent que c'est un truc mangeable. Et c'est là qu'il faut faire très attention aussi. C'est pour ça que les petites boîtes, elles sont aussi très importantes. C'est que quand vous faites un Lego, et que si vous avez des enfants et que les enfants veulent veulent gober un Lego tout simplement, alors il faut savoir que des fois ils se le mettent dans le nez. Oui, ça fait partie des accidents qui arrivent quand vous avez des enfants et que malheureusement vous voulez faire vos Lego tranquillement. C'est que soit ils les mangent, ou soit alors ils se les mettent dans le nez, ou des fois dans les oreilles. Et je peux vous dire que, bon, ça, moi j'ai jamais fait ça tout simplement. Mais il faut savoir que c'est quand même très risqué parce que l'enfant, il peut s'étouffer avec la pièce. Hein. En soi, ils peuvent avoir des problèmes au niveau respiratoire aussi parce que quand c'est coincé, ça ne va pas sortir et tout. Ça reste dans le nez. Et du coup, quand vous voulez... et quand, malheureusement, quand il va
Il va commencer à avoir du mal à respirer. Ça peut tomber au niveau des poumons. Alors, ça peut arriver, tout simplement. Et que du coup, ça commence à devenir problématique en soi. Voilà. Donc du coup, quand vous avez des enfants et que vous faites des Legos, faites toujours très attention à qu'il n'y ait pas de Lego par terre et que vous mettez vos Legos dans des... Vous pouvez les laisser dans les sachets plastiques, soit vous pouvez les laisser dans les sachets plastiques, en même temps que je mets les grosses roues. Voilà. Donc du coup, si vous avez des enfants, vous faites attention. Comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, tout simplement, faire très attention à ce que vous faites. Bon, on a déjà bien avancé et tout. Et là, on avance vers la phase où j'ai décidé de faire les deux, comme ça, on ne perd pas de temps. Comme ça, vous voyez comment je fais. Alors, par rapport à comment il est... Voilà. Ensuite, vous mettez... Moi, j'aimais bien quand, avec mon frère, j'ai 2 frères, et quand on les met, au fait, tac, voilà. Quand je m'en souvenais que avec mon autre grand frère, pas le plus grand, mais le deuxième, il aimait bien aussi construire avec moi, et du coup, ce qu'on faisait, on se faisait tout simplement des voitures de course, et à chaque fois, on prenait toujours ces petites briques. Alors, là, j'ai fait une petite erreur. Voilà, une petite. Tac. Tac. Donc, on va rectifier ça vite fait. Non, en fait, celui-là, il est bon. C'est tout simplement, je me suis trompé à un seul. Comme quoi, il faut faire toujours attention à ce que vous faites. Sinon, vous risquez de faire des problèmes. Et on a perdu une roue. Et on a perdu la deuxième. Allez, c'est la fête. Et il veut pas... Ah oui, il veut pas entrer parce que tout simplement, j'ai oublié une pièce. Voilà. Et voilà. Du coup, on va mettre la deuxième. Tac. La deuxième roue pour qu'on puisse mettre la deuxième. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir placer les fameuses roues. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est très technique? Parce que vu que c'est un Lego technique... Vous savez quoi? Notez cette blague en commentaire. Parce que franchement... il faut toujours la faire, cette blague. Beaucoup de gens l'ont faite, cette blague. Est-ce que ce serait pas un Lego technique? Voilà. Tout simplement, je pose ma candidature. Voilà. Il ne reste plus que le dernier. Autocollant. Ce n'est pas encore cette pièce. Ah, c'était limite. C'était limite. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va pouvoir construire les dernières pièces. C'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé. Tac. Hop. Et on va pouvoir installer le lance-missile. Alors ça, c'est toujours une nouveauté en soi, c'est que maintenant, les Lego, maintenant, par rapport à des vaisseaux et tout, ils ont maintenant des lance-missiles. Alors faites très attention quand vous tirez en soi. Voilà, vous faites très attention quand vous tirez, surtout si vous avez des enfants. Enfin, si vous voulez les calmer, c'est une très mauvaise idée. Alors ne faites pas ça avec ce genre de règles. Voilà.
Ne faites surtout pas ça, parce que sinon on va vous prendre pour un psychopathe. Ah, tac. Alors, je vais déjà préparer pour l'autre embout. Là. Alors, des fois, oui, des fois, je suis un petit peu dans le désordre parce que, vu que des fois, c'est répétitif, je fais comme je le construis. Chacun peut avoir sa manière de construire aussi, en fonction du Lego qu'on a. Parce que vu que ça peut être des fois la même pièce, vu que c'est des fois le même cheminement de construction, on peut faire, par exemple, du dessus, faire le dessous, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez commencer, vous pouvez faire ici, après là, alors que ça nous dit de faire dessous, puis dessus. Mais bon, ça, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez comme vous voulez. Voilà. Du coup, on va pouvoir déposer le lance-canon. Alors, il faut savoir que les Legos, ça s'emboîte toujours. Ah, voilà. Tac, il fallait remonter le petit truc. Tac. Et on redresse les canons. Voilà. Vous prenez votre petit vaisseau. Et voilà. Fastoche. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est quand même assez fastoche. Voilà. Du coup, bah, les autres petits morceaux, moi je vais me les mettre là parce que ça va faire une petite manière stylée et tout. Voilà. Ah bah franchement, il a de... Voilà, donc du coup, les petits lance-missiles, comme je vous disais, vous les installez ici. Enfin, si votre enfant est jeune, ne lui donnez pas, tout simplement. Parce que je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait comme puissance en soi. Regardez bien. Voilà. Donc du coup, imaginons que nous avons un personnage ici. Vous tirez dessus. Voilà. Donc imaginez le niveau de puissance de cette chose. Ça va très vite. Donc du coup, imaginez que ça tombe dans l'œil. Voilà, c'est comme si vous receviez un petit morceau de pierre et tout. Donc du coup, faites très attention quand vous tirez. N'utilisez pas sur une personne, tout simplement. Ne tirez pas sur les gens, tirez sur les Legos. Voilà, tout simplement. Franchement, il a de la gueule, hein, avec les autres persos. Il a vraiment de la gueule, ce Lego. Il a vraiment de la gueule. Et du coup, comme vous pouvez le voir à la fin, du coup, vous pouvez tout simplement faire des... Certains sont interactifs. Alors, faites très attention des fois parce que certains Lego demandent des fois de l'argent. N'utilisez pas l'argent de vos parents. Des fois, pour des sites qui demandent de l'argent réel, faites très attention. Demandez à vos parents quand vous voulez utiliser une application Lego. Voilà. Donc, du coup, c'était franchement le tout premier Lego que je construis et que je fais en vidéo, franchement. Alors, ce n'est pas vraiment le tout premier que j'ai construit, mais le premier construit que j'ai fait pour les... Oh. Et hop là. Et du coup, vous avez un 1 en 4, tout simplement. Tout simplement. Et ben franchement, les amis, c'était une vidéo, franchement, un peu tranquille, un peu... On se détend et tout, qui est plutôt pas mal en soi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'accord, il sélectionnait tout seul. J'ai appuyé dessus. Donc du coup, comme je disais, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un très gros like, à dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette petite série. Et à vous abonner à la chaîne pour que vous ne puissiez pas manquer d'autres Lego de ce genre. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!